السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم ان اكزرسيس على سينيماتيك دو بوين. بون l'exercice l'énoncé تاعو راهو la position d'un mobile en fonction du temps est indiquée sur la figure. Première question, en quel endroit le mouvement se fait dans les directions des x positifs ou négatifs? Deuxième question, à quel instant le mobile passe par l'origine? Troisième question, à quel instant la vitesse est nulle? Et la dernière question, on cherche à tracer le diagramme des vitesses. Donc on commence de cet exercice. Bien sûr, la première question c'est en quel endroit le mouvement se fait selon les x positifs ou négatifs. Bien sûr, on fait un petit rappel. Le signe de la vitesse nous indique la direction du mobile, bien sûr. Donc, si la vitesse est positive, le mouvement se fait selon les x positifs. Et si la vitesse est négative, donc le mouvement se fait selon les x négatifs. Donc, si on choisit la première phase, c'est-à-dire t appartient à l'intervalle 0,6 secondes, on va choisir deux points de la droite qui appartient à cet intervalle. Ici, on va prendre le point A et le point B. Donc le point A est défini par t égale à 2 secondes à une distance de 0 mètre. 0 mètre. Oui. Et le point B, t égale à 6 secondes à une distance de 60 mètres. On sait que la vitesse est la pente des abscisses. C'est-à-dire que pour calculer la vitesse, il suffit de calculer la pente de la droite. Ici, c'est delta x sur delta t. On a pris les deux points. 60 moins 0 sur 6 moins 2, donc une vitesse de 15,5 mètres par seconde. Donc pour la première phase, la vitesse est égale à 15,5. C'est une vitesse positive, ce que veut dire que le mouvement s'effectue selon les x positifs des abscisses. Donc pour la deuxième phase, c'est-à-dire lorsque t appartient de 6 à t à 10 secondes, ici de la même manière, on va choisir bien sûr ici la droite, elle est parallèle au axe des temps, c'est-à-dire que la pente est nulle. Mais on peut bien sûr choisir deux points et on va calculer la pente, elle est égale toujours à 0 mètre par seconde. Donc le mobile est au repos. Deuxième phase, donc t appartient de 10 à 14 secondes. Donc de la même manière, on va calculer la pente de droite en choisissant deux points. Et de la même manière, on va calculer la vitesse, donc delta x sur delta t. Ici, la vitesse elle est égale à moins 30 mètres par seconde. C'est-à-dire que le mouvement s'effectue dans le sens négatif des abscisses. Donc pour la dernière phase, donc de 14 à 20 secondes, on va choisir de la même manière deux points. On va trouver que la vitesse est égale à 30 mètres par seconde. Ce qui induit que le mouvement s'effectue au sens positif des abscisses. Donc, pour la deuxième question, à quel instant le mobile passe par l'origine? Bien sûr, le mobile passe par l'origine lorsque les x égale 0. Dans notre graphe, il y a trois temps où les x égale 0. T1 égale 2 secondes, T2 égale à 12 secondes et T3 égale à 16 secondes. Donc le mobile passe par l'origine aux instants 2, 12 et 16 secondes. Pour la troisième question de cet exercice, à quel instant la vitesse est nulle? On a vu précédemment que pour la deuxième phase, c'est-à-dire lorsque t appartient à 6 jusqu'à 10 secondes, la vitesse est, le mobile prend une position fixe, 60 mètres. Donc automatiquement la vitesse est nulle lorsque est au repos, c'est-à-dire lorsque t appartient de 6 à 10 secondes. Donc, pour la dernière question de cet exercice, on nous demande de tracer le diagramme des vitesses. On a calculé les vitesses pour chaque phase, donc de 0 jusqu'à 6 secondes. La vitesse est 15,5, donc c'est une vitesse constante sur toute la phase. Donc, on va tracer une droite parallèle à l'axe des temps. Pour la deuxième phase, de 6 jusqu'à 10 secondes, on a trouvé que la vitesse est nulle. Donc,
dans la même manière, on va faire une droite parallèle à l'axe de t. La même chose pour la troisième phase de 10 à 14 secondes. Ici, la vitesse elle est négative. Donc, on peut donc tracer la vitesse sur cette phase. Pour la dernière phase de 14 à 20 secondes, la vitesse égale à 30 mètres par seconde. Donc, on trace toujours la vitesse. Et ici, on a tracé le diagramme des vitesses.